Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. On se retrouve en ce dimanche. Alors je sais, hier il n'y a pas eu de vidéo sans langue de bois. Les gens m'ont dit, Y'a pas de vidéo sur langue de bois? non, hier franchement j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai pas d'avance dans les vidéos sans langue de bois parce que c'est des vidéos improvisées et tout ça. Donc d'en tourner plusieurs à la suite c'est très compliqué. J'ai pas un script ou quoi que ce soit. Donc j'entends pas forcément. Alors je suis en train de gérer aussi une commande pour la box gourmande. On a eu 2 commandes ce matin de la box gourmande, donc c'est pas mal. Ouais, c'est bon, c'est géré. J'attends juste le paiement des arts. J'ai tout noté. C'est bon aussi pour les ventes d'avril. Putain, on est déjà bien pour le mois d'avril. Hein. Voilà, la semaine prochaine, on a du taf, hein, par contre. Hein. Ouh là 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 là. Du coup, oui, alors, petite vidéo, parce qu'on va parler d'un fait, je sais pas si vous avez entendu parler de deux scandales qu'il y a eu. Alors, on vit dans une génération très bizarre, une génération de contestation. Déjà, les gens sont toujours obligés de râler. Ça, par contre, voilà, je vous l'accorde, les gens sont toujours en train de râler, ils sont jamais contents et tout ça. Mais il y a un sujet qui m'a fait un peu rire sur les réseaux sociaux en ce moment, dans les actualités, etc. Je pense que vous l'avez peut-être pas loupé. C'est déjà le film Blanche-Neige. Il y a le film live action Blanche-Neige qui est sorti avec une actrice, je sais plus comment, Zegler, ou je sais plus comment elle s'appelle, une actrice typée un peu latino qui a joué du coup Blanche-Neige et qui a fait trembler un peu les internets. Alors je sais pas ce qui leur arrive à Disney, mais Disney, ça fait quelques années qu'ils se sont mis en tête Alors moi je pense qu'ils en sont totalement conscients et je pense que ça leur fait plaisir Disney parce que ça fait parler d'eux. C'est que quand on voit, par exemple, ils ont mis, je crois que c'est pour Cendrillon, Marraine la Bonne Fée, c'est un noir transgenre, bon, voilà, ils t'ont fait des trucs, des délires comme ça, où en fait, ils ont mis des personnages qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu dans les contes et tout ça, ou dans les dessins animés de l'époque, et ils nous ont fait le coup avec Blanche-Neige, où je crois que les nains, c'est pas des nains et tout, ils ont pas voulu discriminer la communauté des personnes de petite taille, machin, et ils nous ont foutu une Blanche-Neige qui n'est pas très blanche, et en nous disant que finalement, le nom Blanche-Neige, du coup, ne voulait plus dire qu'elle était blanche comme la neige, la peau pâle, c'était parce qu'elle était née pendant l'hiver, quand il neigeait, machin et tout ça. Bon, bref. Ça a fait un tollé sur Internet, et le film a aussi fait un tollé. Alors, moi, je l'ai pas vu le film, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas trop dessin animé ou live action, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais du coup, il y en a plein qui, je pense, ont mis une sale note à Blanche-Neige alors qu'ils n'ont même pas vu le film. C'était juste pour bomber, donc pour exploser les notations et punir, faire un peu une contestation punitive envers Disney, de déconstruire comme ça un petit peu notre culture cinématographique, notre culture de dessin animé et tout ça. Alors, il y aura, de toute façon, 2 catégories de personnes. 3, même. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a la catégorie des personnes qui sont pour le changement, pour le wokisme, pour oui, c'est aucun problème. On va venir sur un autre sujet après. Hein. Aucun souci et tout ça. On peut mettre des personnages dans les live action d'autres couleurs. On s'en fout, machin, d'autres origines, machin et tout, blabla. On peut remplacer un homme par une femme. De toute façon, on s'en fout. Quel est le sexe aujourd'hui et tout. On a la catégorie des personnes qui vont dire non, touche pas à ma culture, ne touche pas à mes dessins animés, ne touche pas à ce que j'ai connu quand j'étais gosse. Blanche-Neige, elle est blanche et c'est pas grave. Vous mettez un personnage qui a la peau blanche. Voilà, comme ça a été le cas avec Kristen Stewart ou d'autres actrices qui ont joué Blanche-Neige, il me semble, dans Blanche-Neige et le chasseur et tout ça. Et il y a ensuite une 3e catégorie de personnes qui s'en battent juste les couilles en fait, qui s'en moquent de ça parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce genre de contenu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je ne vais pas aller voir Blanche-Neige. Je n'ai pas mis un avis pour un film que je n'ai pas vu et je regarde un petit peu avec distance comme ça les gens s'étriper sur Internet. Avec les 2 catégories de personnes, ceux qui trouvent ça scandaleux et ceux qui en ont rien à foutre et ceux qui, au contraire, saluent l'audace de Disney de faire ça. Je pense qu'au bout d'un moment, Disney, c'est pas leur première fois. C'est pas la première fois qu'ils font un truc comme ça. Je pense qu'en fait, ils sont totalement conscients de ce qu'ils font. C'est juste que là, à mon avis, ils ont atteint une certaine limite. C'est que là, avec les mauvais avis, et comme je dis, hein, tous les mauvais avis, tout le monde n'a pas vu le film. Je pense qu'il y a un effet de groupe comme ça à vouloir descendre le film. Je sais pas s'il est bon ou mauvais, j'en sais rien. Mais je l'ai pas vu, j'ai même pas vu les critiques sur ce film. Apparemment, il serait pas très bon selon les critiques, les vrais critiques, donc les youtubeurs, les machins et tout ça, qui sont allés le voir. Mais bon, bref, ça, on s'en fout. Et du coup, Disney aurait décidé d'arrêter la production de son live action sur Réponse. Alors, du coup, Réponse, qui est une gamine avec les cheveux blonds, je sais pas qui ils auraient choisi. Ils auraient peut-être choisi, j'en sais rien, Naomi Campbell ou voilà, une actrice noire ou j'en sais rien. Peu importe. Mais encore une fois, moi, je suis pas à cette cible-là. Moi, je m'en fous de ces films et de ces dessins animés. Voilà, je trouve ça juste, c'est faire du bruit pour faire du bruit. Quel est le problème? Il y a plein d'acteurs
noirs, asiatiques, toutes les origines que vous voulez, qui sont très talentueux, qui sont très bien dans certains films. Certains, je vois même des scandales des fois sur certains films ou des trucs. Ah ouais, mais non, machin. Où je me dis, c'est bon, on s'en fout en fait, c'est pas un problème et tout ça. Mais je pense que là, ils ont pété un boulard. Et là, notamment, on va parler d'un deuxième sujet dans cette vidéo Sangue de Bois, c'est Harry Potter. Hein. Disney est en train de produire, il me semble que c'est Disney. Hein. Je vais juste vérifier, hein, mais je crois que c'est Disney. Hein. Harry Potter série. C'est HBO, mais c'est qui produit? C'est Disney, non? C'est HBO, mais HBO c'est... Ah non, c'est la Warner, c'est pas Disney. HBO qui nous ont fait une petite Blanche-Neige, là. Alors, comment dire? Attends, je vais juste demander à Laura si elle a reçu le paiement. T'as reçu les arts du 10. Comme ça, je peux confirmer à la cliente. Donc, Harry Potter. J'ai lu tous les livres, j'ai vu tous les films, c'est un univers que j'adore, que j'affectionne particulièrement. J'ai commencé à lire le premier livre Harry Potter, le film est sorti en même temps. Du coup, j'ai pu, moi, dans ma tête, parce que vous savez, quand on lit un livre, en tout cas moi c'est le cas, je m'imagine les scènes. Et du coup, connaissant les personnages dans le livre, j'arrive à m'imaginer les scènes. Bon, après, c'est un peu plus compliqué, le temps que les films sortent, les livres sortaient aussi. Enfin, j'ai pu lire les livres et le personnage grandissait, donc je devais imaginer quand il grandissait, il vieillissait, tu vois. Mais bon, du coup... Il y a même une description dans les livres. Les personnages sont décrits dans les livres. Harry Potter, il est comme ça, lui, il est comme ça. Et nous avons Severus Rogue. Pour ceux qui sont fans de Harry Potter, les Potterheads, nous avons quand même une description précise de Severus Rogue. Cependant, le producteur La Warner, en collaboration avec HBO, aurait, parce que c'est du conditionnel, c'est pas confirmé encore, mais aurait visiblement décidé de caster pour le rôle de Severus Rogue un acteur noir. Moi, c'est pas parce qu'il est noir. Je veux dire, Severus Rogue, acteur. Donc nous avons le Alan Rickman, notre très bon acteur Alan Rickman qui avait incarné du coup Severus Rogue dans les films et tout ça. Et là, il semblerait, parce que je sais pas si c'est c'est confirmé, c'est officiel. Ah non, ça vient d'être confirmé apparemment. La Warner a choisi Papa Essiedu, qui est un acteur noir. Encore une fois, c'est pas un problème. Qui a joué dans de très bons films. L'effet de Lazarus, Gang of London et tout, je vois sa filmographie et tout ça, qui est très probablement un très bon acteur. Je dis pas le contraire, c'est même pas ça. C'est qu'il ne correspond absolument pas à la description qui est faite dans les livres. Alors vous allez me dire, oui, mais la série est juste une interprétation des livres. Ok, mais quand tu touches à une saga comme Harry Potter, t'essaies de faire gaffe quand même. Alors je vois la première vidéo qui tombe sur YouTube, c'est Jerry Gorilla, là, je sais plus comment il s'appelle ce youtubeur. C'est un youtubeur qui fait des revues de séries, de films. Reggie le Gorilla, je ne le suis plus. Voilà, c'est un youtubeur que j'aimais bien regarder. Je regardais tous ses reviews et tout ça, mais j'ai arrêté de le regarder parce que il a commencé à être hyper désagréable en vidéo, hyper vindicatif, hyper agressif et a commencé à tirer sur toutes les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui ou qui n'étaient pas d'accord avec cette idée wokiste qu'on pouvait mettre un acteur noir dans la peau de Severus Rogue qui est censé être un mec au teint blafard, blanc, avec des cheveux noirs. J'ai lu les livres, tu vois. Donc j'ai arrêté de le regarder, mais ça c'est un petit aparté. Du coup, voilà, ils auraient décidé apparemment de mettre en personnage Severus Rogue, du coup, cet acteur noir. Écoutez, moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il soit noir, on s'en fout, c'est pas ça le débat, c'est qu'il ne correspond pas à la description qui est faite. Mais encore une fois, est-ce que c'est pour provoquer? Est-ce que c'est pour faire parler? Parce que là, du coup, ça fait parler. Je ne sais pas. Est-ce que, du coup, moi, cette série m'intéresse. Ça m'intéresse de regarder Harry Potter, même si j'ai peur que ça détruise un peu le souvenir que nous avons du film, du très bon film avec les acteurs originaux qu'on connaît. Je sais pas ce que ça va donner. Je serais curieux de regarder, mais je pense que oui, ça risque de me déranger un peu. Et il faudra vraiment faire abstraction
de la description que nous avons, nous, en tête de Severus Rogue et d'autres acteurs, possiblement. Ça se trouve, Ron Weasley, qui est censé être rouquin, je sais pas, ils vont nous foutre un mec avec les cheveux noirs ou roses, et puis ils vont nous faire non-binaire, j'en sais rien. Moi, c'est des trucs qui me font chier. On s'en fout de tout ça. C'est juste laissez-nous nos trucs de base, quoi. Ça fait un peu réactionnaire, ça fait un peu, voilà, boomer ou j'en sais rien, comme les jeunes disent. Mais non, mais c'est bon. Comme ils avaient dit, Adam Driver aurait été hyper bon dans ce rôle de Severus Rogue. C'est l'acteur qui joue Kylo Ren dans Star Wars, notamment, ou dans Marriage Story aussi avec Scarlett Johansson. Très bon film d'ailleurs. Mais pourquoi on nous fait ça? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle est votre observation vis-à-vis de ces derniers événements cinématographiques et au niveau série télé? Est-ce que vous êtes fan d'Harry Potter? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous dérange? Ça vous dérange pas? Je suis super curieux de lire vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Des bisous. Salut.